façon, c'est déjà le culte. C'est déjà dans le culte. Alors, si tu es serviteur et tu penses que tu vas t'échapper aux 15 minutes pour venir commencer ici, je crois que tu ne fais pas bien. Alors, nous bénissons l'Éternel pour cette unième dimanche qu'il nous donne dans sa présence. Les pastorales de ce matin, nous allons continuer avec ce que nous étions en train de parler il y a cela quelques semaines. Nous étions en train de parler sur la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, ou si on peut aussi appeler en d'autres termes, la croissance spirituelle. Voilà, la croissance spirituelle. C'est-à-dire que dans la maturité spirituelle, il y a beaucoup d'éléments que je suis en train de partager avec nous, l'Église. Vous savez, l'Église qui ne met pas l'accent sur les enseignements, cette Église ne peut pas s'attendre à la croissance, cette Église ne peut pas s'attendre à des bonnes choses. Alors, on avait dit, pour un petit rappel, que la maturité spirituelle, c'est un processus continu de croissance et de transformation interne, où une personne s'approche de Dieu et de son plan pour sa vie, en développement des qualités telles que l'amour, la patience, la compassion et la sagesse, tout en manifestant ces qualités dans ses relations et ses actions. Si vous voyez bien, les relations, c'est au pluriel parce que la maturité spirituelle fait appel à plusieurs autres éléments autour de cela. C'est comme ça que depuis la semaine passée, le dimanche passé, j'étais en train de parler sur les signes de la maturité dans la vie d'un enfant de Dieu. Les signes. Bilemboni nekola kisake muto akoli. Bilemboni la kisake muto yo azui misisa kati na makambo nzambe. Alors, le premier signe, on avait parlé du contentement, le contentement. C'est-à-dire, ce que dans Nzambe, tu ne dois pas seulement aimer ce qui est ailleurs. Tu dois aussi te réjouir de ce que Dieu a fait de toi. Tu dois aussi te réjouir quand même de ce que Dieu t'a donné. Tu dois aussi te réjouir de cette petite grâce que Dieu t'a donnée. Tout en comptant sur Dieu. Et quelqu'un mature, c'est une personne qui développe le contentement. Alléluia. Alléluia. C'est une personne qui développe les contentements. Est-ce que vous arrêtez quand même les... Il fait un peu très froid ce matin. Aidez-moi à arrêter d'abord ça. Donc, c'est une personne qui développe le contentement. C'est-à-dire que je n'ai pas encore tout. Mais ce que Dieu m'a donné, je peux quand même me réjouir de cela, tout en comptant sur lui. C'est ainsi que Hébreux 13, 5, vous vous rappelez, ce passage nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Aujourd'hui, nous avons l'Église qui ne se contente pas de ce qu'elle a. On a des enfants de Dieu, bazo sepel na on zamba pesi bangote. Zamba pesi o taille ya muke, yo lingo koma munene. Zamba pesi o taille ya munene, lingo koma muke. Et c'est là où il y a la confusion dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons toujours comprendre que ce que Dieu m'a donné, c'est ce qui est meilleur et c'est ce qui est bon. Amen, amen. Et on avait aussi parlé, je crois que c'était maintenant le dimanche passé, de la stabilité spirituelle. Et on s'était servi d'une vérité biblique dans Jean 8, 32. Ici, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité biblique vous rendra libre. C'est la traduction parole vivante. Il met l'accent sur la vérité biblique vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. Tu ne peux pas être serviteur, tu ne peux pas être enfant de Dieu, mais en ignorant la réalité biblique, en ignorant, n'est-ce pas, les prescriptions divines. Parce que c'est par les prescriptions divines que ta vie peut avoir de l'ancrage. Mais bien aimé, si vous prenez vraiment au sérieux ce que nous sommes en train de vous donner ici, je crois bien qu'un jour, vous vous rendrez compte que vous n'êtes plus sur le même lié, mais vous avez fait un pas, vous avez évolué. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne grandissent que par l'âge, surtout beaucoup de serviteurs. Tu vois qu'un serviteur qui a par exemple 10 ans dans le service, 5 ans en train de servir son Dieu, mais quand vous vous approchez de cette personne, vous sentez qu'il est vraiment nul.
Il ne peut pas faire à ce que les autres qui sont à côté de lui croissent. Parce que l'église fonctionne comment? Lorsque yo mutoza déjà l'église, yo mutoza déjà moi nanzambe, ozo développer ba habitude ya ba nanzambe. Mutoza pembeni na yo, ce n'est pas le pasteur qui doit l'influencer, c'est maintenant toi. Ce qui fait que si nous sommes dans une église de 15 serviteurs matures, attendez-vous aussi que la croissance de cette église va se faire d'une manière, je dis, très rapide. Et voilà pourquoi nous devons travailler vraiment pour ça. Donc, au-delà du contentement, nous devons avoir la maturité spirituelle. C'est dans la maturité spirituelle que nous pouvons voir une personne qui reste longtemps à genoux. Une personne qui reste longtemps en train de prier. Une personne qui reste longtemps dans les choses de Dieu. Et là, il y a aussi un élément qui vient, c'est de s'affectionner aux choses de Dieu. Tu t'habitues aux choses de Dieu. Parce que tu es déjà mature spirituellement. Manque et à maturité spirituelle, il peut être sur les réseaux sociaux dès 3-4 heures. Mais quand il s'agenouille pour prier, 5 minutes est zébélé. Lui-même, à ça, ennuyé, il a envie d'arrêter. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te pousse d'arrêter. Et il y a toujours une motivation qui va te dire non, tu vas le faire demain, tu vas le faire après. Et quand tu dis tu vas le faire après, sache bien que tu viens de rater une occasion d'ajouter un plus, n'est-ce pas, dans ta vie spirituelle. Et aujourd'hui, c'est basant toujours sur le même passage de Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Je voudrais ici ajouter un élément important dans la maturité spirituelle. C'est ce que j'ajoute, la gestion des critiques et des conflits. Alléluia. Dans la maturité spirituelle, l'homme, l'enfant de Dieu, arrive à un stade où il doit commencer aussi à gérer les conflits, à gérer les critiques. Vous savez, mes bien-aimés, nous sommes dans un monde où nous serons toujours critiqués. Nous sommes dans un monde où ce que tu fais à l'église ne sera toujours pas apprécié par tout le monde. Amen, amen. Ça, c'est très important. Toi, na mokilo et le koko sala, yo kan so sali bien, mais zaka na mutu moko wa komo na ngo mabe. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, cette maturité-là est pousse au bandako, pas t'intéresser à certains détails. Tu vois? Tu apprends, tu entends, toi tu ne travailles pas bien, c'est bon. Mais à un certain moment, on ne doit pas toujours aller dans les détails. Oui, à un certain moment, on ne doit pas aller dans les détails. À un certain moment, on doit savoir qu'on est sur la terre. Sur la terre, on ne peut pas faire l'unanimité. Alléluia. Ça veut dire, sur la terre, on ne peut pas être le chouchou de tout le monde. Non. Il y a toujours des personnes qui vont t'accepter, même dans ta famille. Il y a toujours des personnes, oh, bakonzi mayo, bakonzi makayote. Maintenant, si on n'arrive pas à comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle aussi à la gestion des critiques. Parce qu'étant à l'image de Dieu, regardez comment on a accusé Christ de tout. Jusqu'au point où, quand on a voulu faire le choix entre Barabbas et Christ, le monde a choisi Barabbas. Le monde a voulu qu'un mauvais soit acquitté et qu'un innocent soit condamné. Ça, c'est le monde. Mais quand toi, tu viens aussi, tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu ne dois pas toujours aller dans les détails. Non, quand j'étais en train de faire, il y a tel qui a dit ceci. Ça ne vous amènera nulle part. Au contraire, ça va te fragiliser. Tu n'auras plus la force de continuer. Et qu'est-ce qui arrive? Au lieu que tu montes, tu commences à redescendre. Mais bien aimé, l'objectif pendant ces temps que nous passons au début de nos cultes du dimanche, c'est d'avoir des personnes capables non seulement de gérer leurs propres conflits, de gérer les choses qui se passent autour d'eux, mais aussi capable de voir aussi un frère, une sœur abattue, vous voyez, et lui dire non, faut pas vous regarder tout ça. Dieu t'aime, tu peux continuer. Ça, c'est très important. Si l'église n'arrive pas à la gestion des critiques, je dis bien des critiques, mais bien aimés, vous allez voir ce que vous faites être détruit comme ça. Vous allez voir là où vous pouvez avoir la récompense venant du ciel à cause des hommes. Tu vas voir que tu vas commencer à plus t'intéresser aux hommes qu'à Dieu. Amen, amen. Oh, amen, amen. C'est très important.
C'est très important. La maturité appelle aussi à la capacité de gérer certaines choses. J'ai toujours dit, imagine-toi, tu as perdu un membre de ta famille, et maintenant un jour, je ne sais pas par prophétie ou par Dieu lui-même, on te montre, tu vois, ce monsieur ici, c'est lui qui avait bouffé, si c'est ton père, il avait bouffé, si c'est ta mère, ton oncle, ta sœur. Imaginez-vous, quelle idée tu peux avoir en tête? De te faire justice, n'est-ce pas? Moutonda lié père, de tonyo comme boye, moutoua lié. Maintenant, dans la maturité spirituelle, il faut que tu aies la capacité de regarder cette personne et rester calme. Vous voyez un peu ça? Ça, c'est la maturité. C'est-à-dire que, parce que tu vas te dire que, attention, il n'a pas de attention, il n'a pas si cela était possible. Est-ce qu'on va faire revenir la personne qui est morte? Non. Maintenant, le cœur d'un enfant de Dieu, c'est un cœur capable de supporter. Même les problèmes que je vois peut-être au sein de serviteurs, c'est des conflits inutiles. Vous sentez, non, non, tel a dit que l'autre a fait ceci. Et maintenant, l'autre manque seulement la maîtrise de rester calme, de gérer. Mais qu'est-ce qui arrive? Lui peut aussi répliquer. En répliquant, il y a maintenant échange. Et c'est quoi? Les autres même se fatiguent dans la foi. Les autres même, parce que ne connaissant pas l'objectif de ce qu'ils suivent, certaines personnes peuvent se fatiguer comme ça, lâcher même. Non. Dans la maturité spirituelle, mes bien-aimés, ce matin, retenez que Dieu nous appelle à la bonne gestion des critiques. Bako sauté. Même jour au dans l'église aux États-Unis, église à Liège, il y aura toujours des critiques. Il y a un adage français qui dit que peut commettre une erreur que la personne qui ne fait rien. Ça veut dire quoi? Lorsque tu te lèves pour salaka et loco, il y a bien salaka erreur. Toute personne qui se lève, déjà on lui dit a sali mabe, mais a sali mabe pour a salit. Mais oh a sali ta rosal erreur, non, nga sa erreur, mais toi tu ne fais rien. Vous voyez? Toi tu n'essayes rien. Quelqu'un qui essaye, il y aura toujours un jour où il va faire une petite erreur. Et même si erreur il y a, tu ne dois pas beaucoup plus prendre ça au premier degré. Église, écoutez-moi très bien. Nous sommes appelés à aller loin. Tu es appelé demain à gérer les gens. Tu es appelé demain à être leader. Mais en tant que leader, il y a des choses que tu dois apprendre à gérer aujourd'hui. Des calomnies, des insultes, des moqueries même. Vous savez, il y a d'autres choses au Sénégal où c'est qui au kaka. Kapo baseki et puis aux angira capacité à il y a côté le monsieur continue ah non ngana sali baseki na kosala souté. Or que tu pouvais t'améliorer. Je me rappelle toujours parfois de nos premières prédications, imaginez-vous, nos premières prédications, nos premières prestations en tant que musicien. Imagine-toi pour la première fois jour au télé pour Yemba. C'était quoi? Catastrophique. Mais quand tu as continué, regarde qu'aujourd'hui tu les fais bien. Quand tu as continué, regardez même les enfants de l'école primaire. Je prends ici le cas de maternelle première. Cette fois-là, quand tu le vois écrire A, I, tu te dis, est-ce que moi, nous, à l'avenir, on m'appelle le reste, on m'a boué. À ce moment, tu vas te rendre, c'est impossible, non? Parce qu'il lit pour écrire un. Mais après 2 ans, après 3 ans, parce que cet enfant continue, vous allez voir que demain, il va bien écrire un. Qu'est-ce que je vais dire à l'ensemble? Nous sommes enfants de Dieu et nous avons Christ pour modèle. Et Christ, il nous dit, si vous voulez me suivre, prenez votre croix, chargez-vous de votre croix et suivez-moi. Ça veut dire quoi? Si tu veux suivre Christ, prépare-toi aussi à toute éventualité. En tout cas, prépare-toi. Si tu ne te prépares pas, bien-aimé, tu peux voir ton évolution être freinée, être bloquée et tu manqueras, n'est-ce pas, la capacité d'évoluer. Alors, si je vais ajouter directement le 4e élément dans la gestion ou dans la maturité spirituelle, c'est ce que j'appelle le degré élevé de la patience malgré l'oppression. Le degré élevé, je vais expliquer, de la patience malgré l'oppression. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous faisons nos prières à Dieu tous les jours. Nous jeûnons. Nous prenons même des temps de retraite. Nous prenons des moments de prière intenses. Mais à la fin de tout ça, tu dois
être en mesure d'élever le degré de ta patience. Parce que sans laquelle tu ne peux pas toucher quelque chose de la part de Dieu. Dans les prières que nous faisons à Dieu, j'étais en train de l'enseigner aux intercesseurs, et je vois que l'Église doit aussi les connaître. Il y a les prières que Dieu exauce immédiatement. Quand tu es immédiatement, ça va passer sur solution. Il y a des prières que Dieu exauce progressivement. Il y a des prières que Dieu refuse d'exaucer selon nous. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux me dire amen bien? Il y a des prières que Dieu exauce dans l'immédiat. C'est-à-dire que plus tu es en train de prier, directement Dieu apporte la solution. De deux, il y a des prières que Dieu va exaucer avec le temps ou progressivement. De trois, il y a des prières que Dieu n'exaucera jamais selon notre demande. Ici, je vous donne le cas de l'apôtre Paul. J'avais donné cet exemple-là. L'apôtre Paul avait une maladie. L'apôtre Paul était souffrant. Mais il s'est fait qu'un jour, il a demandé à Dieu, si tu peux m'enlever. Si tu peux m'enlever ce qui pèse sur moi. Et la Bible dit, Dieu a refusé. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un peut dire amen? Dieu a refusé d'enlever ce qu'il avait comme problème, ce qu'il avait comme difficulté. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu peux faire une prière et Dieu ne l'exauce pas selon ce que toi tu attends. Maintenant, si tu n'as pas une capacité, n'est-ce pas, et un degré élevé de la patience malgré l'oppression, tu vas te rendre compte que tu as échappé à quelque chose qui pouvait t'amener à la croissance. Toutes nos prières, je répète, ne seront pas exaucées selon nous. Oh, quelqu'un peut dire amen? Ah oui, tu peux demander à Dieu l'argent aujourd'hui. Lui croit que ce qui est bon pour toi maintenant, c'est la santé. Tu ne vas pas le taper. Et il va te laisser comme ça jusqu'à ce que tu te rendes compte que, en tout cas, Dieu voulait la santé que l'argent. Mais nous, les gens, vous allez voir que les enfants de Dieu sont plus près de Yakutika que Yakokoba. Moi, vous voyez le mal? C'est-à-dire qu'au Seigneur, il y a des prières que Dieu va exaucer dans 5 ans. Dans 5 ans, on a. Attends, au bon délai, soupone le compte assez à Yoki. Mais à côté, on va après 5 ans. On va après 2 ans, 3, 4 ans. Mais le problème, c'est que cette capacité et ce degré élevé de comprendre que la patience est une dimension dans la maturité chrétienne fera à ce que tu échappes à certaines critiques. Oh, bandozo bondela, maramno échangé. Vous voyez des choses comme ça? Quelque chose comme ça, au échappé, en cas sur un degré à patience. Yo bandozo bondela, bando lukanzambe. Yo kanisa mawako yo kayote. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur, tu connais déjà que moi là, Dieu me connaît. Dieu écoute la prière. Mais tu as au moins la connaissance que Dieu peut exaucer ma prière si je le prie immédiatement. Et tout comme Dieu peut exaucer ma prière d'une manière progressive. Tout comme Dieu peut refuser de me donner ce que moi j'ai demandé, mais me donner ce que lui veut. C'est là où cette phrase dans la prière de notre Père qui dit que ta volonté soit faite. Je le disais le mardi. Jésus-Christ même lui-même, à un certain moment, il a voulu perdre la patience. Il dit, Seigneur, enlève-moi cette coupe. Longole langa liwa oyo. Liwa est comme mystique. Na ako kasuko kufa bongote. Ndengo betranga masolo na ako kate. Mais Bible lobby, à la minute qui a suivi, l'Esprit de Dieu l'a aidé à comprendre que moi, je ne suis pas sur la terre pour vivre la volonté des hommes. Oh, alléluia. Moi, je suis sur la terre pour vivre la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu es enfant de Dieu, même si tu as prié, c'est la volonté de Dieu qui doit avoir le dessus sur ta vie. Quelqu'un peut dire amen? C'est la volonté de Dieu qui doit te guider et qui doit te conduire. Aujourd'hui, mes bien-aimés, parce que je vais m'arrêter par ici, je voudrais que dans ta prière d'aujourd'hui, de ce matin,
Que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir un grand cœur pour gérer les conflits. Un grand cœur pour gérer les critiques. Un grand cœur pour arriver aussi à écouter, à comprendre les autres. Quelqu'un peut faire une erreur, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu les comprends. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Bananzambe, bazabato, baton, na boboto, na bolingo. Bolingo, balinga ka bato, balingi ote. D'ailleurs, bolingo solo d'après Biblia, to linga bato, balinga kabisote. C'est l'amour selon la Bible. C'est-à-dire que Mouto yo alinga angate, alinga mabe ponanga, mais moi, comme je n'ai rien contre lui, je lui donne l'amour. Bien aimé nangai, ezelo komakasi. Aimer la personne qui ne t'aime pas, c'est pas facile. Mais je vous dis, c'est les degrés les plus élevés de la maturité. Je vous dis la vérité. Je dis bien les degrés les plus élevés. Parce que quand tu arrives à faire ça, si tu peux déjà aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est-à-dire que dans ton cœur, tu ne le veux pas du mal. Tu dis, malgré que lui veut ma disparition, mais regardez le cas de David, pour terminer. David, Saül, voulait à tout prix les tuer. Saül a commencé à les chercher, parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi j'ai pris son exemple. Saül voulait à tout prix l'éliminer. J'ai dit bien, ayez banni. Mais, David a eu même l'occasion de trouver comme ça Saül endormi, à côté de lui, une flèche. Et la personne qui est à côté de lui a dit, il est là, tu peux prendre la flèche et puis les tuer. David a seulement pris la flèche, il est parti loin. Il a dit, regarde, j'étais en position de te faire du mal, mais je ne t'ai pas fait du mal. C'est comme ça parfois que nous devons éduquer nos ennemis. C'est-à-dire que j'ai l'occasion de te faire du mal. J'ai l'occasion, j'apprends que tu as fait telle chose, tu as parlé mal du pasteur. Le pasteur peut avoir l'occasion de te suspendre, de faire. Mais il dit, je ne te suspends pas. Mais voilà, ne faites pas ça. Ne faites. Vous voyez, tout ça, ça apprend. Tout ça, ça nous enseigne. Tout ça, c'est une leçon. Et enfant de Dieu, membre de Rema Church, mon souhait est que nous puissions arriver à ce niveau-là. Au niveau où nous sommes aussi à mesure de supporter parfois le petit défaut des autres. Oui. Nous vivons en famille. Le monde déjà dans lequel nous sommes, c'est une grande famille. L'église, n'en parlons pas, c'est aussi une grande famille. Nos familles même respectives sont de grandes familles, je dirais comme ça. Mais si nous n'arrivons pas à gérer les conflits, comment nous allons faire? Nous serons des personnes problématiques. Parce que chaque jour, on a toujours des problèmes. Chaque jour, on a toujours des situations compliquées. Non. Dieu, ce matin, te demande d'avoir un grand cœur pour gérer les critiques, les conflits. Donc, il est possible qu'on me dise que 2-3 personnes ont des problèmes à l'église. Je demande à des frères, des serviteurs, des enfants de Dieu, appeler ces deux personnes, parler avec eux, dissiper ces malentendus. Et tu sens que la personne que tu as choisie a aussi la capacité d'aller, d'appeler des personnes, de parler avec eux, de lire avec eux la Bible et après d'enlever ce qui était comme problème. Aujourd'hui, nous avons une église de personnes qui ne se parlent pas. Malheureusement. Nous avons une église de personnes qui ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas, mais ils cherchent que Dieu agit dans ma vie. C'est impossible. Je dis bien, c'est impossible que Dieu intervienne dans la vie de telle personne. Vous pouvez vous encourager, non, quand ton ennemi, quand quelqu'un fait, oui, c'est bon, mais d'après la Bible, tu as une personne avec qui et tu veux que ce matin Dieu te fasse grâce. Il ne le fera pas. Je vous dis la vérité. Même si vous vous encouragez, non, moni, so mutalinga bomayo, yo, vous en avez principe moko, mutalinga bomayo, yo so ozupe occasion, bomayo, otangi ngowapi. Parce que les exemples bibliques sont légion et ça ne nous montre nulle part. Étienne, hein? Quelqu'un peut dire amen? Je termine par là. Étienne était apôtre de Christ. Mais Étienne, à un certain moment, c'est parmi les premiers apôtres et disciples qui ont été tués par lapidation, hein, par les pierres. Baboumi na mabanga. Imaginez-vous un peu une mort par lapidation. C'est plus qu'une mort par accident. Mais la Bible dit, à la dernière minute, on lui donne une parole. Dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'aime cette portion d'écriture. Il dit, Père, pardonne-le. Waouh! Pardonne qui?
les personnes qui l'ont jeté des pierres. Et à son dernier souffle, lisez la Bible, c'est ce que je vous dis est biblique. Toute sa prière qu'il a fait dit, Seigneur Dieu, pardonne-le. Parce qu'il ne voulait pas mourir avec une charge d'avoir pensé à mal contre l'autre. Bien aimé, au ciel, Dieu nous traitera chacun selon lui. Vous allez juger vous allez juger ensemble. Malamu, vous allez juger parce qu'il a des problèmes contre moi, mais Ngana allez juger parce que j'ai des problèmes contre l'autre. Vous comprenez ça? L'église doit grandir dans l'amour, dans l'unité. Voilà pourquoi chaque fois, avant de commencer le culte proprement dit, je commence par parler à l'église. Nous devons avoir de valeurs chrétiennes. Le valeur chrétienne, c'est aussi gérer les conflits. L'amour peut faire que tu regardes mal, au lieu de voir ça comme mal, tu vois ça comme le diable qui veut vous séparer. Imaginez-vous si l'église commence à regarder certaines choses comme si c'est le diable. Non, le diable nous a infiltrés. Non, on ne peut pas accepter ça. Et vous parlez, vous avez la capacité de parler. Face des fesses, comme on le dit en français. Donc, en face, vous vous regardez, vous parlez. Et puis, à la fin, vous dissipez les malentendus, vous continuez. Pourquoi? Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Qu'est-ce qui nous unit? C'est le sang de Jésus-Christ. Or, il n'y a rien qui peut être au-dessus du sang de Christ. Imaginez-vous si Christ avait aussi tenu compte de nos comportements. On serait où aujourd'hui? Nous inclinons nos têtes dans la prière alors que la chorale monte. Je voudrais que tu dises à Dieu, je vais être un enfant de Dieu à ton image. Alléluia. Je ne veux pas que les jours où je quitterai sur cette terre, que je sois comme quelqu'un qui a passé son temps inutilement. Je veux que ta grâce, je veux que l'onction de la maturité me caractérise ce matin. S'il te plaît, parle à Dieu. Même dans quelques 3 mots, dis seulement ça à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai un cœur des hommes. J'ai un cœur des hommes. Parfois, le cœur des hommes, ma bien-aimée, mon bien-aimé, c'est un cœur qui ne supporte pas les chocs. Alléluia. C'est un cœur qui ne supporte pas le mal. Le cœur d'un enfant de Dieu doit être un cœur parfois qui supporte des chocs. Ça fait mal. David a dit, il veut me faire du mal, mais je dois l'aimer. Je ne peux pas. Et David a même dit, je ne peux pas lever ma main sur le oint de Dieu. Oui, j'ai des problèmes, mais je ne peux pas lui faire du mal. Ma bien-aimée, est-ce que tu peux parler à Dieu? S'il vous plaît, nous n'avons que quelques secondes. Lobela nzambe, yebisa nzambe motema nangai ezala large, motema nangai ezala monene, motema nangai komba na niveau ya ko supporter makambo mususu, motema nangai ekoma lokola ya muto yoyo azo supporter pe ba choc. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu, s'il te plaît? Même nous tous, nous commençons à parler à Dieu. Tolobela nzambe, même toi qui es en train de nous suivre au travers ces directs, parle à Dieu. Parle à Dieu. Cette interpellation est pour nous, et pour toi, et pour moi aussi. C'est-à-dire, nous tous, nous devons nous regarder au miroir à la réalité. Oh, alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es capable.